Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on va parler de la metagame sur cette vidéo et surtout des équipes qui composent un petit peu cette metagame. Euh, voilà. Je vais aussi vous parler de comment une metagame se forme et combien de temps elle dure, parce que tous les joueurs ne sont pas forcément d'accord sur la durée d'une metagame. Et moi, je vais vous expliquer un petit peu à ma façon pourquoi et comment une metagame change et au bout de combien de temps. Voilà. Et il faut savoir que pour moi, une metagame, déjà, pour commencer, dure minimum 5 à 6 mois. Euh, voilà. Il y a des joueurs qui pensent que la metagame change tous les mois, mais non, une metagame, ça change au moins minimum tous les 6 mois. Après, il y a des metagames qui durent beaucoup plus longtemps, ça a été le cas dans le passé. Euh, voilà. Donc déjà, je vais vous exposer comment une metagame se construit. Donc il faut savoir que la metagame, c'est un fait qui est connu dans tous les jeux en ligne, surtout, que ça soit sur console de salon, sur mobile, sur console portable. Voilà, il y a de la metagame sur Clash of Clans avec des compositions spéciales. Il y a de la metagame sur Pokémon. Il y a même de la metagame maintenant sur FIFA. Donc voilà, l'ensemble des metagames, c'est ce qu'on appelle la metagame, c'est l'ensemble des personnages qui composent un petit peu le jeu et qui ont les meilleures synergies dans le jeu. J'avais fait une vidéo sur l'histoire un petit peu stratégique des différentes metagames qu'il y avait eu dans le passé jusqu'à celle actuelle à l'époque où j'avais fait la vidéo. Là, aujourd'hui, on est dans tout autre metagame par rapport à celle que j'avais fait. Donc voilà, sur ces genres du metagame, pour moi, dure minimum 6 mois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà d'ici à deux processus pour enrichir et changer cette metagame, deux processus qu'on connaît bien. C'est le premier, c'est l'ajout de à chaque mois de deux nouveaux personnages. Et le deuxième processus, c'est le rework de deux anciens personnages. Donc, et avec donc, ces deux processus, il peut y avoir des nouvelles compétences, des nouveaux malus ou bonus, voilà, des choses qui vont enrichir soit la metagame actuelle, soit commencer à la changer. Voilà, comme le malus des maladies qui est apparu il n'y a pas bien longtemps, on voit que la metagame n'est pas encore formée d'ailleurs sur la maladie, puisqu'il n'y a pas assez de personnages. Donc déjà c'est pour ça que le metagame ne peut pas changer tous les mois, parce que par exemple la maladie elle a été lancée avec Captain Atom, qui était le seul personnage, et aujourd'hui il y a encore que très peu de personnages qui utilisent le principe de maladie. Et pareil pour les bonus de force améliorés qu'on a maintenant, il n'y a pas tous les personnages qui en composent. Donc, ce qui fait que la metagame, voilà, déjà de base, ne peut pas changer en un voire 2 mois. En plus, sur ce processus de nouveaux personnages, il faut savoir que, par exemple, sur les personnages d'état de siège, qui, par exemple, Guy Garner ce mois-ci, il sera gagné en siège, il sera vendu en boutique, et puis on le retrouvera normalement en récompense de raid. Mais le mois prochain, il sera gagné sur une semaine de PVP normale, comme Artemis ce mois-ci. Donc déjà, un personnage qui est nouveau et qui est introduit dans le jeu euh, se gagne déjà sur 2 mois, donc minimum 2 mois. Et pour les personnages retravaillés, c'est la même chose. Les personnages retravaillés sont vendus en boutique pendant le mois où ils sont retravaillés, gagnés en semaine PVP sur le mois où ils sont retravaillés, et le mois d'après, comme ici chez Ta, l'un des deux est gagné en défi de héros. Donc il en est de même pour les personnages retravaillés qui sont minimum gagnés sur 2 mois. Donc voilà, la méta, à la rigueur, pourrait changer tous les 2 mois, mais comme une metagame, comme j'ai dit, c'est un ensemble de personnages, il faut qu'il y ait plusieurs personnages qui répondent un petit peu au même sujet, à la même méta, pour entrer vraiment dans une metagame et changer une metagame. C'est pour ça que là je dis au moins 4 mois, parce que la metagame actuelle, comme on va le voir, pour moi elle est composée de deux personnages rework qui sont Sheta et Martian Manhunter. Et voilà, Martian Manhunter, ça fait déjà 2 mois qu'il a été retravaillé. Donc vous voyez, on est déjà sur une metagame qui a 3 mois. Pour moi, voilà, elle a déjà 3 mois. Elle a été changée un petit peu avant le Martian Manhunter, je veux dire au début du rework d'Arkis. Donc voilà,
en gros, la metagame actuelle, elle a déjà 3-4 mois et elle est en train de se peaufiner. Donc je pense pas qu'elle va changer dans le mois prochain. Elle va se peaufiner et elle va durer encore au moins 3 à 4 mois de plus, ce qui fera une metagame de 7 mois, voire un peu plus facilement. Donc la metagame actuelle, on a quitté il n'y a pas très longtemps, pour moi, février-mars, on a quitté la metagame ancienne, qui était une metagame beaucoup plus tall, avec des personnages de soutien très présents, que ça soit Donna, que ça soit All Jordan, que ça soit Brainiac, que ça soit voilà, Batgirl et Harley Quinn. Ce sont des personnages, d'ailleurs la tier list montre clairement le changement de la metagame, puisque on va regarder, je crois que c'est au mois de mars ou de février, si je le retrouve. Là, il y a celle de mars. Je vais essayer de remonter un peu plus loin pour retrouver celle de février. La tier list de février, elle est là. Si je pouvais avoir l'image en grand, ça serait voilà ici. On voit clairement qu'en février, voilà, la metagame était très concentrée sur Brainiac, sur All Jordan, sur Lex, mais de manière défensive. On avait voilà encore Alan Scott, Donna Troy. Alors Batgirl et Harley ont été un petit peu en dessous, mais on voit clairement que voilà, ces personnages étaient vraiment très présents. Donc voilà, on était sur le metagame beaucoup plus tall. Maintenant, si on regarde la tier list du mois de juin, on voit qu'elle a beaucoup changé et que la metagame est déjà plus la même, puisque on se rend compte sur celle de juin que Brainiac est descendu, que Hall est descendu, voilà, que Batgirl et Harley sont toujours au même endroit, et on a des nouveaux personnages qui sont en S tier. Donc on est rentré, pour moi, sur une metagame qui est beaucoup plus agressive, avec des personnages de soutien offensif et des gros cogneurs euh, facilement dans les équipes. C'est pour ça que dans la tier list, on retrouve ces personnages-là qui sont Martian Manhunter, qui sont Arquis retravaillés, Sheta qui est en tier A, Circe qui sont là. Comme on va le voir, ce sont ces personnages-là qui vont être au cœur de la metagame actuelle, qui est beaucoup plus agressif. Et on va voir des personnages tout doucement disparaître. Donc en équipe que je voudrais vous présenter, la première, c'est celle-ci. L'équipe, donc Martian Manhunter, Arquis, Circe, donc des équipes avec ce trio en centre. Pourquoi ? Parce que ça risque d'être l'une des équipes, je pense, qui va être le plus équilibrée du jeu pour le moment. Autant sur l'offensif que sur le défensif, puisque Martian Manhunter donne 20% d'initiative au début du combat et une charge de conscience. Artemis, elle de son côté, va se booster en bonus de critique et en bonus d'intelligence pour taper fort, mais va pouvoir aussi mettre des bonus d'endurance et du bouclier. Quant à Circe, elle fait déjà de très bons dégâts, et puis on sait que c'est un personnage de soin et qui ressuscite beaucoup les personnages morts. Donc voilà, on va pouvoir avoir des équipes très agressives. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Circe a été introduite, parce qu'on a des équipes beaucoup plus agressives. Donc forcément, on va avoir des équipes facilement. Moi, j'ai remarqué dans tous mes combats, il y a au moins un de mes personnages qui arrive à mourir, parce que cette metagame est beaucoup plus agressive. Donc Circe, elle est là, mais il ne faut pas s'étonner qu'elle soit là, parce qu'elle ressuscite les personnages, et ce qui fait que même si on a des morts quand nous on attaque, ou à l'inverse, quand on nous attaque, Circe va les remettre sur le terrain. Donc voilà, la base de Circe montre un petit peu la metagame actuelle. Dans cette équipe-là, on peut rajouter, puisqu'il manque un autre personnage, on peut rajouter un personnage de une des trois couleurs, puisqu'on a un personnage énergie, un personnage physique, un personnage mystique. On peut mettre un personnage qui va pouvoir soit enlever des bonus, soit un autre cogneur. Donc voilà, dans cette équipe, on peut rajouter facilement Green Arrow naufragé, parce qu'il enlève les bonus. On peut rajouter très bien
on peut rajouter très bien Batwoman, qui est une très bonne cogneuse. On peut rajouter, on peut rajouter Arquis, qui est un très bon cogneur physique, qui aura en plus sa provocation. On peut avoir une équipe un peu mixte. On peut rajouter Black Adam pour faire une équipe entièrement sur l'intelligence. Sachant que Black Adam est un très gros cogneur. On peut rajouter, alors à la rigueur, on peut essayer de rajouter Donna pour mettre un peu plus de stall, mais on va perdre en offense et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option. D'ailleurs, pour moi, Donna, qui est notée ST en ce moment, ça ne m'étonnerait pas qu'elle, dans les mois à venir, qu'elle descende en tiers A, parce qu'elle ne sera plus, elle sera plus assez forte pour s'instaurer dans la méta actuelle, puisque Donna est un personnage de soutien défensif de stall, et d'ailleurs, moi, Donna, je n'utilise quasiment plus. Je l'utilise vraiment très rarement, mais voilà, c'est l'évolution d'un metagame qui est comme ça. Donna et Hall Jordan, ce sont des personnages que moi, personnellement, je commence à utiliser beaucoup moins, mais que j'ai utilisé pendant 5 à 6 mois dans l'ancienne metagame. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le metagame dure aussi 6 mois. C'est parce qu'il faut que les personnages d'ici soient rentables et soient utilisés par tous. Parce que chaque joueur monte un personnage à une allure différente. Il y en a qui vont monter des personnages très très vite, parce qu'ils vont avoir les moyens de les monter très vite. Et des joueurs un petit peu comme moi, qui va mettre facilement 15 jours, un mois à pouvoir maxer un personnage. Donc 3 personnages. Vous voyez d'ailleurs que Artemis n'est pas encore gire à fond et que CRC je n'ai même pas encore commencé. Donc pour vous dire que voilà, il va me falloir un mois de plus pour pouvoir maximiser ces 2 personnages et pouvoir avoir une équipe dans la méta. Donc voilà, pour une question de rentabiliser aussi et pour que les joueurs trouvent les personnages assez viables et investissent dedans, il faut que la metagame dure plus longtemps aussi. Deuxième équipe que je vais vous présenter, c'est donc l'autre équipe avec Sheta. Donc Sheta qui donne, elle, 20% d'initiative et des bonus de force. Donc elle est vraiment sur l'hyper-offense physique. Donc elle se marie bien en plus avec ces 2 personnages qui l'accompagnent, qui sont Wonder Girl qui va rajouter des bonus de force, et Arquis qui sera aussi très présent à côté de Sheta, puisqu'il aura de l'initiative en plus, des bonus de force en plus, et en plus avec ceux de Wonder Girl. On peut aussi, à la place de Wonder Girl, y mettre le nouveau personnage qui sera Kilowog, qui va donner lui des bonus de force améliorés, un petit peu de bonus, donc il va rajouter un peu plus de stall, là où Wonder Girl va donner un peu plus de puissance. Et du coup, on va pouvoir jouer en 4e joueur un autre personnage, mais par exemple très centré sur le physique. Donc on va pouvoir encore une fois rajouter Green Arrow pour enlever des bonus et taper un peu plus fort sur les personnages bleus. On peut y jouer pareil Buster Gold qui va pouvoir, même avec la vraie vision, one shot un bleu qui pourrait tuer Arquis. On peut jouer Woolman si vraiment il y a des gens qui jouent sur l'esquive, puisqu'il donne des bonus de toucher. Voilà, j'avais dit Batwoman, parce que Batwoman, pareil, se donne des bonus de force et peut facilement tuer un bleu. Et se donne déjà 20% d'initiative, donc elle aura en tout 40% d'initiative dès le début du combat. Donc elle attaquera forcément en première. 3e équipe que je vais vous présenter, et on ne s'y attendait pas forcément à les avoir, mais je pense qu'on va pas tarder à les avoir maintenant que la tier list est tombée, c'est les équipes autour d'Hippolyta, parce que Hippolyta est tombé en S tier. Moi j'ai été très surpris de l'avoir en S tier, parce que ce personnage, autant Cheetah sur le rework, j'avais vu qu'elle allait être dans la méta, autant Hippolyta je ne l'avais pas du tout calculé. Ce qui fait qu'elle est dans la tier list en rang S, c'est surtout qu'elle est accompagnée de 2 autres Amazones et qu'elle booste les Amazones. Donc en fait, je pense que c'est pour ça qu'elle est tombée très très haut dans la tier list.
Et accompagné de ces deux Amazones, Hippolyta va pouvoir en plus les booster, puisqu'elle booste autant sur les bonus de force que sur les bonus d'intelligence. Donc en fait, on va pouvoir avoir le combo d'Amazon mix qui est Wonder Girl et Artemis, et pouvoir taper mix sur les Amazones. Alors je ne sais plus exactement ce que Hippolyta donne aux Amazones comme, comme bonus. Je crois que c'est ça. Voilà, qu'on fait un bonus de force si c'est une Amazone. Ouais, elle donne des bonus de force aux Amazones. Bon. En tout cas, voilà, elle booste les Amazones. Voilà. Ici, on peut rajouter, donc, pour venir sur cette équipe, on va devoir rajouter un personnage vert. Et on peut rajouter un personnage vert autant sur le physique que sur l'intelligence. Donc on peut y rajouter des personnages comme Flash, comme Reverse Flash, comme Wally West. Des personnages comme Arquis pour avoir la provocation en plus. Ou voilà, des personnages un peu plus sur l'intelligence comme le Cyborg Superman. Qui peuvent aller très bien avec cette équipe. Notre équipe qu'on va voir et qui montre que le personnage est toujours viable dans la nouvelle metagame, c'est les équipes avec Lex Luthor. Lex Luthor était dans l'ancienne metagame, donc une metagame stall, parce que son set lui permet de faire du stall avec la surguérison, mais son set lui permet aussi de faire de l'offensif. Donc Alex est un très bon cogneur aussi, et donc étant donné que la metagame est plus agressive, il y a juste un ou deux personnages qui changent en fait dans les équipes Lex. Avant dans les équipes Lex, on mettait Lex Donna, maintenant on met plus Lex Donna, on met Lex et des personnages très très offensifs. Donc si on veut mettre Lex et une offensive physique, on va rajouter Wonder Girl et Arquis, qui sont des personnages vraiment très physiques. On peut y rajouter n'importe quel bleu, rouge qui frappera fort sur le physique. Donc je vais pas les rappeler, hein. C'est Buster Gold, Green Arrow, Naufragé, Batwoman. Donc tous ces personnages qui enlèvent des bonus ou qui tapent très très fort. On peut aussi, à l'instar de Martian Manhunter, faire une équipe 100% intelligence, donc avec Artemis, avec Black Adam, avec Etrigan. On peut rajouter tous ces personnages parce que, avec Circe aussi, euh, puisque voilà, Lex Luthor et le Martian Manhunter sur l'enfance ont à peu près le même set. Ils boostent les personnages en bonus d'intelligence et ils font du stun un petit peu à leur manière, où Lex donne une surguérison et le Martian Manhunter donne lui des charges de conscience. Donc ils ont à peu près la même formule. Donc c'est pour ça que Lex et Martian Manhunter sont toujours en S tiers, parce qu'ils fonctionnent assez bien de la même façon. Donc les personnages iront assez bien avec eux. Et une équipe que j'aimerais voir entrer dans cette metagame, puisque c'est le mois des Green Lantern, j'aimerais bien voir entrer cette équipe dans la metagame. Une équipe donc, où Sam Walker revient un petit peu en avant, et Kilowog et Arquis est un petit peu le noyau central hyper offense de cette team, puisque Arquis avec sa provocation et des bonus de force améliorés de Kilowog va pouvoir taper plus fort, avec le bonus de Saint Walker, les 25% de bonus de force, va pouvoir taper encore plus fort, avec le bouclier des 3, puisque chacun donne un bouclier, on va pouvoir être un peu plus tanky. Donc là pareil, j'espère que cette équipe pourra rentrer dans le metagame pour équilibrer un petit peu entre les autres personnages, sachant que Sam Walker, à la différence de Martian Manhunter et Sheta, ne donne pas les 20% d'initiative. Donc il va falloir trouver une autre façon de pouvoir commencer le combat, ou ne pouvoir être un peu plus puissant sur la défense au niveau du combat. Donc c'est pour ça que voilà, je pense moi j'avais pensé à rajouter, je l'avais dit dans la fiche stratégique de Sam Walker, Green Arrow, parce que Green Arrow baisse l'initiative et il est assez rapide, donc on va pouvoir baisser l'initiative pour que les deux attaquent assez rapidement. Mais on peut y jouer un personnage qui met les boucliers comme Buster Gold, comme Artemis,
comme le pingouin qui donne des boucliers et en même temps un personnage rouge. Voilà, donc pour moi, la metagame est en train de se construire avec ces 3-4 équipes et possiblement une cinquième. Donc voilà, 5 équipes, je pense que la méta sera bien construite. Elle va durer encore 1 ou 2 mois le temps d'intégrer, peut-être même plus, hein. Il y a eu des metagames comme la metagame des Strokes qui a duré énormément de temps. Peut-être que cette metagame va pouvoir voir d'autres équipes naître. Voilà, il y a des personnages que j'aimerais revoir aussi dans la metagame et qui ont les moyens d'entrer dans la metagame. Voilà, faut pas oublier des équipes comme Atrocitus qui sont aussi des équipes très offensives qui pourraient réapparaître, des équipes avec Green Arrow, Emerald, donc l'archer Emerald qui a un très très puissant chef d'équipe. Voilà. Donc la metagame peut peut-être changer avec les futurs reworks, mais pour moi elle va durer encore au moins 2 mois. Le temps que les Green Lanterns s'installent, elle va durer 1 ou 2 mois de plus, le temps peut-être d'introduire des personnages avec une nouvelle façon de voir et de retravailler peut-être de nouveau, soit sur la conscience, un nouveau moyen de propager la conscience ou tout simplement un nouveau système de bonus. Mais voilà, pour moi cette metagame elle est en place, bien en place là, avec bonnes équipes et il faut s'attendre à la voir encore 3-4 mois grand minimum. Voilà. N'hésitez pas à me dire quelle équipe vous jouez, si vous pensez que vous aussi la metagame va changer ou va durer encore plus. Voilà, j'attends vos commentaires avec grand plaisir. Et puis en attendant la prochaine fiche stratégique qui sera sûrement centrée sur justement Green Arrow naufragé, je vous dis à la prochaine.